Le président de la Commission électorale nationale indépendante de la RDC affirme qu'il restera beaucoup à faire avant l'annonce officielle des résultats. L'opposition craint que le résultat ne soit truqué en faveur du successeur du président Kabila. Au Maroc, 7 personnes, dont un hispano-suisse, ont été présentées au juge d'instruction antiterroriste jeudi. Les intéressés sont soupçonnés d'être liés au meurtre terroriste de 2 jeunes randonneuses scandinaves. Le parc à bétail ouvre ses portes à quelques kilomètres de Bangui. Nous sommes en République centrafricaine. Une initiative des autorités pour soulager les éleveurs et vendeurs de bétail. Les Congolais devront attendre encore longtemps pour connaître le résultat des élections générales de dimanche dernier. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a affirmé qu'il reste beaucoup à faire avant l'annonce officielle de ces résultats. L'opposition, pour sa part, craint que le résultat ne soit truqué en faveur du successeur préféré du président Joseph Kabila. Reportage. Déjà, le long processus de dépouillement a suscité de vives tensions en RDC. Mais en plus, la Commission électorale congolaise envisage un report de la publication des résultats provisoires des élections prévus le 6 janvier au plus tard. 5518 centres de vote déjà collectés. On est donc à 20%. À 20% de ce qui doit être fait. La question, c'est de dire, est-ce que nous tiendrons les dimanches? Nous travaillons d'arrache-pied. La CENI travaille d'arrache-pied pour que les résultats soient consolidés. Ceci dit, on n'annonce pas les résultats tant que nous n'avons pas consolidé l'ensemble des bureaux de vote. Corneille Nangaa, président de la CENI, a indiqué qu'il est impossible de transmettre les résultats à partir de la machine à voter, ce qui aurait aidé à publier rapidement les résultats. Mais les machines à voter étant coupées de toute connexion, le travail de collecte des résultats électoraux se fait manuellement. Les évêques disent connaître le vainqueur et demandent la vérité à la CENI. Il faut souligner que la RDC n'a jamais connu de passation pacifique de pouvoir depuis son indépendance de la Belgique en 1960. Et justement, parlant de l'Internet, le porte-parole du candidat du parti au pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadari, a appelé les autorités congolaises à mettre fin à la coupure d'Internet dans le pays. Cette mesure a été introduite par le gouvernement pour éviter un soulèvement populaire, mais la coalition au pouvoir la considère désormais comme un obstacle au processus de dépouillement des voix. Le Front commun pour le Congo regrette la coupure de l'Internet observée depuis le lundi 31 décembre 2018, mais constate que certaines personnes ont voulu utiliser ce moyen pour opposer les Congolais les uns les autres. Le Front commun pour le Congo en appelle aux autorités compétentes à se montrer souples en procédant rapidement au rétablissement sur toute l'étendue du pays de ce support important de communication, car sa coupure handicape, entre autres, le bon fonctionnement de notre système de récolte et de compilation des résultats. À ce jour, des informations regroupées indiquent clairement que Kinshasa a connu un faible taux de participation, contrairement à l'intérieur du pays, où les électeurs se sont déplacés en masse au scrutin et ont répondu favorablement à l'appel du candidat Emmanuel Ramazani Shadari. Au Sénégal, la Cour suprême a rejeté ce jeudi un recours de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, qui contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie. La défense, qui a annoncé son intention d'introduire un ultime recours, a assuré que Khalifa Sall reste en course pour la prochaine présidentielle. La chambre criminelle de la Cour suprême a rejeté les pouvoirs formés par l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, qui sont jugés irrecevables ou mal fondés. Ces recours contestaient sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie. Et donc, en fait, la Cour a rejeté les moyens qui ont été soulevés et a bon droit à rejeter le pourvoi de Khalifa Babacar Sall et autres
Et maintenant, je pense qu'en fait, la décision en elle-même, c'est une décision qui est conforme au droit. La défense a annoncé une procédure. Après ce rejet, la défense de Khalifa Sall a immédiatement annoncé son intention d'introduire un ultime recours, c'est-à-dire une procédure de rabat d'arrêt qui permet aux parties de contester un arrêt pris en cassation en cas d'erreur manifeste. Selon la défense, cette procédure rare a un effet suspensif lorsque la plus haute juridiction du pays est amenée à trancher dans une matière relevant du droit pénal. En prison depuis En République centrafricaine, le rôle des femmes dans la société préoccupe les organisations non gouvernementales. C'est le cas de l'ONG Groupe FA, de la première dame Tina Marguerite Touadéra. Une conférence des femmes leaders à Bangui a été organisée à cet effet. Hubert Marie Djamani depuis Bangui pour Sika TV. Sensibiliser les femmes centrafricaines sur leur rôle dans la société, les inciter à s'engager avec plus de détermination en faveur de la reconstruction nationale en s'appuyant sur la parole de Dieu, c'est l'objectif recherché par les organisateurs de la première conférence des femmes leaders de Centrafrique. Une femme leader, ce qu'elle peut apporter dans son foyer, ce qu'elle peut apporter dans son église et ce qu'elle peut apporter dans son pays. Ça a été des moments d'échange spirituel très forts qui ont permis de réconforter un peu les femmes dans cette quête de leur place dans cette société. Un peu plus de 400 femmes de Bangui et des communes environnantes ont répondu à l'appel de l'initiatrice de la rencontre, Madame Tina Marguerite Touadéra, présidente fondatrice du groupement des femmes agro-pastorales pour la lutte contre le VIH-Sida, GROUFEPA. Les femmes ont adhéré à ces messages-là parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient venus sans savoir ce qu'elles devaient apprendre de ces 2 journées d'échange. Je pense qu'elles partent aujourd'hui, à la fin de cette session, réconfortées dans leur position déjà au sein de l'Église, dans leur position dans leur foyer et dans la façon dont elles doivent apporter leur contribution en sensibilisant, en donnant des messages, en véhiculant des messages de paix. La première dame de Centrafrique veut mobiliser les femmes autour des valeurs citoyennes pour transformer la société. Elle veut surtout que cet engagement soit basé sur la conscience patriotique et la foi en Dieu. On reste avec Marie-Hubert Djamani. Le parc à bétail ouvre ses portes à quelques kilomètres de Bangui, une initiative des autorités pour soulager les éleveurs et vendeurs de bétail. Le reportage, c'est bien sûr signé notre correspondant. L'emplacement est situé en plein air et abrite des infrastructures techniques modernes. Autre avantage, le parc est installé sur un axe routier très fréquenté à proximité d'un couloir de transhumance. L'installation du marché à bétail terminal de Bangui au village Boubouy 2 au PK 45 sur l'axe Bangui-Boali présente de nombreux avantages certains et des objectifs spécifiques parmi lesquels je mentionnerai acquérir et garantir un espace propice suffisamment dimensionné pour abriter toutes les infrastructures d'un marché à bétail, d'une aire d'abattage et des locaux techniques pour le marché de type moderne. Avec la crise des années 2012-2013, tous les circuits de commercialisation du bétail et de la viande bovine ont connu une grave perturbation. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre et la population peut s'approvisionner sans difficulté. Vraiment, ça me réjouit quand je suis là. Je faisais partie des gens qui ont été invités, qui ont pris part à la nouvelle construction du nouvel marché où le président était venu pour mettre la première pierre pour la nouvelle marché. Ça me fait du bien et au bien à toute la population. La réouverture du parc à bétail de Boubouy met un peu du baume au cœur de nombreux Banguissois. Les habitants de la capitale centrafricaine étant généralement considérés en Afrique centrale comme des grands consommateurs de viande bovine. Au Maroc, 7 personnes, dont un hispano-suisse, ont été présentées au juge d'instruction antiterroriste jeudi. Les intéressés sont soupçonnés d'être liés au meurtre terroriste de 2 jeunes scandinaves randonneuses dans le sud du Maroc.
Constitution de bandes dans le but de préparer et commettre des actes terroristes, aide préméditée à des auteurs d'actes terroristes et entraînement de personnes en vue de rejoindre une organisation terroriste. C'est suivant ces charges que le parquet de Rabat, au Maroc, a demandé au juge d'instruction d'interroger les suspects. Le ministère public a requis leur détention préventive. Pour mémoire, une étudiante danoise de 24 ans et une norvégienne de 28 ans ont été tuées dans la nuit du 16 au 17 décembre dans le sud du Maroc où elles étaient en vacances. Les 2 victimes ont été décapitées. Ce meurtre a suscité une vive émotion en Norvège, au Danemark, mais aussi au Maroc, où des veillées ont été organisées à la mémoire des 2 victimes. Épargné jusqu'ici par les attentats de l'État islamique, le royaume avait été meurtri par des attaques à Casablanca en 2003 et à Marrakech en 2011. Toujours au Maroc, opération coup de poing dans la région de Tanger, dans le nord du pays. La police a annoncé le démantèlement d'un réseau criminel impliqué dans l'organisation d'opérations d'immigration clandestine vers l'Espagne. La Direction générale de la Sûreté nationale a mené ses enquêtes. Les investigations ont conduit à l'arrestation de 4 personnes, dont le propriétaire d'une maison. Cette dernière abritait 17 candidats à l'émigration, parmi lesquels 14 Algériens. Des passeports, gilets de sauvetage, des sommes d'argent en devises nationales et européennes, ainsi que 2 voitures ont été saisies. Cette opération intervient au lendemain de la mise en échec d'une tentative d'émigration illégale impliquant 89 candidats marocains et de l'arrestation de 3 passeurs présumés. Un bilan officiel indique que le Maroc a stoppé 68 000 tentatives d'immigration clandestine et démantelé 122 réseaux criminels actifs entre janvier et fin septembre de l'année écoulée. Outre les migrants venus d'Afrique subsaharienne, les tentatives de départ de Marocains à bord d'embarcations pneumatiques se sont multipliées ces derniers mois. Alors que la voie principale de migration passait jusque-là par la Libye et l'Italie, l'Espagne est ainsi redevenue l'an dernier la première porte d'entrée en Europe, avec 55 756 arrivés par la mer. Cette tendance pourrait se poursuivre puisque les gardes-côtes espagnols ont indiqué mercredi avoir porté secours à 401 migrants au cours des 2 premiers jours de 2019. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information sur SICA revient dans un court instant. Restez à notre compagnie. À très bientôt.